Bonjour à toutes et à tous, les gones et les fenotes, c'est Lucas pour la chaîne de Julien Le Gone. On se retrouve encore et encore pour des vidéos mercato, parce que ça n'arrête pas en fait. Le club est en ébullition depuis 3 jours, depuis une semaine, ça n'arrête pas. Mathieu Louis-Jean est au charbon avec son équipe, sa cellule de recrutement. Et aujourd'hui, on est là pour parler de Clinton Mata. Mais ce n'est même pas la seule piste qui est en train d'aboutir, parce qu'il y en aura d'autres, donc encore d'autres vidéos les amis. On reste vraiment à l'affût à chaque fois pour vous faire un maximum plaisir sur ces vidéos. Clinton Mata, arrière droit, latéral droit, de 30 ans, qui évoluait du coup au Club Bruges en Belgique. Il a signé son contrat hier. À l'heure où je vous parle, on est le 6 au matin, et Clinton Mata est très certainement en train d'achever des tests. Enfin, en tout cas, le contrat a été signé, donc c'est que c'est déjà fini. Il est international angolais. Il a aussi la nationalité belge, je l'ai remarqué, mais il avait refusé de représenter la Belgique parce que son pays pour lui c'est l'Angola. Il fait 1m81, c'est un droitier. J'ai essayé donc de vous faire un petit condensé de son style de jeu, parce que c'est un latéral droit, donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple à résumer. Simplement, dites-vous que en termes de 1v1 défensif et offensif, c'est un des meilleurs latérales droits de Belgique. Il est très impressionnant là-dessus. Il sait tout à fait gérer des 1 contre 1. Donc à l'OL, il aura sûrement beaucoup à gérer quand il y aura beaucoup d'espace dans le dos, quand il y aura beaucoup d'espace sur le côté. Et là-dessus, il est très très bon. Niveau point fort maintenant, niveau point faible, toujours ce qui nous intéresse ici, une fois qu'on a posé ce cadre en fait, recruté pour 4 millions d'euros par l'OL, on verra peut-être le montant final entre 4 et 5. J'espère qu'on est plus autour de 4 que 5, parce qu'il est sur ses 31 ans, il a tout le temps évolué en Belgique, il n'a pas bougé en Jupiter League. Donc on va espérer que le montant soit pas trop élevé. Point fort majeur, comme je l'ai dit, c'est sur les duels en 1v1. À savoir, et les amis, retenez bien cette stat, 60% de duels gagnés. 60. Pour un latéral droit, c'est très très important. Il faut savoir qu'il gagne, que Malo Gusto en gagnait 42%. Donc on est sur une bien meilleure moyenne. Dribble réussi, 61. 1.1 dribble réussi par match pour Clinton Mata. On a essayé de relever un petit peu, en fait, j'essaie de faire une moyenne ensuite sur ses points forts de ce qu'il avait en plus. Très bon sur les interceptions. Dans le top 15%, donc non, en fait, on parle en termes de centiles, mais en termes de pourcentage, je dis dans le top 15% des meilleurs arrières latérales droits d'Europe. Ce qui est beaucoup. En termes de passes dans le dernier tiers, donc dans le dernier tiers adverse, il est dans le top, et retenez bien cette note, 6% des meilleurs latérales droits d'Europe en termes de passes dans le dernier tiers. Très bon passeur, très bonne projection offensive en fait. Il est plutôt rapide pour un joueur de... J'ai été choqué parce que de base, à premier abord, pour moi, ça me paraissait être un profil plus défensif. Et en fait, il est très offensif. Et pour le coup, c'est vraiment remarquable. En termes de centre réussi, et c'est là qu'on voulait un bon latéral droit, et la différence de Gonzalo Montiel, c'est que lui, c'est un très bon centreur. Dans le top 9% des meilleurs centreurs d'Europe. J'ai un graphique là-dessus qui me montre ça. C'est extraordinaire. En termes de statistiques, on est sur des stats très belles. Et en termes de duel offensif, encore une fois, comme ça illustre un petit peu ce que je disais tout à l'heure, dans le top 5% aussi des meilleurs latéraux droits d'Europe sur les duels offensifs. Non, vraiment, on est sur un joueur, un profil data très marqué, très poussé, avec une volonté claire et affichée d'avoir un joueur qui sait gérer ses 1v1, qui apporte pas mal offensivement, qui est aussi présent défensivement. Niveau point faible quand même, et c'est à relativiser parce qu'il joue dans une équipe qui domine beaucoup son championnat, c'est que point faible défensif, il a une petite faiblesse sur les duels défensifs. Donc j'ai dit qu'il était bon en duel offensif. Défensivement, c'est un peu moins ça parce qu'il est dans le top 50%. Ça reste quand même une stat plutôt correcte, mais ça reste un point faible. Et en termes de fautes, il fait beaucoup de fautes, énormément de fautes. J'ai remarqué ça. C'est quelque chose de plutôt négatif quand même, parce qu'il va souvent, quand il est dépassé, tenter de faire la faute. Il me semble pas qu'il ait eu carton rouge cette saison, à vérifier. En autre point faible que je vais relever, c'est la fin de son contrat en 2026, encore 3 ans. C'est sûrement pour ça qu'on va le surpayer à 5 millions d'euros. Pour moi, c'est un joueur qu'on ne devrait pas dépasser 3 millions, 3,5. Mais c'est strictement personnel. En tout cas, sur ces données data, puisque c'est là-dessus vraiment que Louis-Jean s'inspire, et la cellule s'inspire vraiment, c'est un profil atypique. Mais c'est un profil qui plaît, qui va venir répondre à des besoins stricts,
qui était d'avoir un latéral un minimum offensif, qui sache gérer ses 1v1 et qui vienne avec Koumbedi apporter cette concurrence sans pour autant laisser Koumbedi derrière, parce qu'on aurait pris un latéral vraiment de top niveau, ça aurait été compliqué. Là, Juan Mata, c'est un très bon latéral droit, sûrement meilleur Koumbedi à l'instant T, et qui permettra à Koumbedi de en fait bien évoluer derrière lui. Personnellement, je trouve ça très bon de prendre un latéral droit sur la data, de se concentrer vraiment avec des pistes comme ça. Ça fait Scalise Alvero, ça fait Clinton Mata, je vous spoil la prochaine vidéo, Tapia, Renato Tapia. On est sur 3 profils de joueurs qui tous, à la data, ressortent avec des particularités précises. C'est-à-dire qu'on est en train de créer un collectif fort. Les amis, je valide absolument cette piste Mata. J'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup l'inventivité. Et j'espère que ça vous plaira, cette vidéo vous plaira aussi. À plus les gars.